Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouvelles histoires, 2 histoires édites et une histoire d'abonnés. Mais pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne juste ici en bas, de mettre un petit like ou un gros like et d'activer la cloche parce qu'on sort 2 vidéos par semaine. Oui, et si vous nous écoutez sur une de vos plateformes préférées, vous pouvez aussi vous abonner, vous inquiétez pas. Vous le faites qu'une seule fois et nous, ça nous aide vraiment longtemps. Parti pour les histoires? Yes! C'est moi le problème d'avoir refusé de donner de l'argent à ma maman. Ça dépend. Je vais juste dire ça dépend. Ok, d'accord, on se mouille pas trop aujourd'hui. Non. Très bien. C'est une histoire d'abonné. J'ai 18 ans et depuis quelques années, ma relation avec ma mère est très compliquée pour plusieurs raisons. Ce serait trop long à expliquer ici, mais disons que notre lien est conflictuel et instable depuis longtemps. Depuis quelques mois, j'ai des problèmes de santé. Il y a quelques semaines, mon état s'est aggravé au point où j'ai dû partir en ambulance parce que je n'allais vraiment pas bien. Le lendemain, alors que j'étais encore fragile physiquement et moralement, je reçois un message de ma mère pour me demander de l'argent. J'ai refusé. D'abord parce que normalement, je ne suis pas responsable financièrement de ma maman. Et ensuite parce que j'avais déjà autre chose à penser, ma santé. J'étais inquiète, épuisée et je trouvais déplacé qu'on me demande de l'argent dans ce contexte. Depuis, je passe pour la méchante auprès de sa famille. Ils me disent que c'est ma mère, que j'aurais dû l'aider, qu'elle me les aurait rendus de toute façon. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Et ça, ce n'est qu'un petit morceau de l'histoire. Sinon, ce serait encore bien plus long. En réalité, notre relation est très compliquée, et je ne lui parle plus pour le moment. J'ai l'impression que c'est une relation toxique, qu'elle me fait trop de mal, mais maintenant je doute de si j'ai été trop dure. Alors je me demande, c'est moi le problème? Aïe 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 aïe. Je suis partagé. Je suis un petit peu partagé. Ouais? Je me dis d'un côté, si elle était, elle était pas bien à l'hôpital et que sa mère, la première chose qu'elle a fait, c'est lui demander de l'argent sans demander comment elle va, je peux comprendre le point de vue de l'abonné. Mais après, d'un autre côté, ça reste ta mère, quoi. Donc, j'ai mon côté un peu portugais qui dit, C'est la oh, famille! c'est la famille, gars. Oui, c'est Ouais, portugais, ça. c'est un portugais! Ouais, c'est un peu portugais italien, mais bref. Non, plus sérieusement, il y a ce côté-là où je me dis, voilà, c'est ta mère, tu devrais quand même lui venir en aide. Mais après, effectivement, de ce qu'elle a voulu nous dire, on sait juste que leur relation est pas bonne, donc ouais, je sais pas, je suis partagé. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'on n'a pas non plus énormément de contexte sur leur relation pour vraiment pouvoir se positionner. Après, c'est vrai que si t'es dans une relation qui se passe mal, que toi tu dois partir à l'hôpital et que le premier truc qu'on te demande c'est de l'argent, je peux comprendre qu'elle se soit dit attends, foutage de gueule, je refuse, et puis on passe à autre chose. Et puis après, ben, sa famille, à elle, vu que visiblement ils sont présents pour la critiquer, ils auraient très bien pu lui prêter cet argent-là. C'est vrai aussi, Vu que de toute façon elle va le rendre, c'est vrai, je vois pas où est le problème. c'est un bon point. Ça reste, je veux dire, quand même, un enfant de 18 ans. Et je sais que les gens de 18 ans aiment pas qu'on les traite d'enfants, mais maintenant qu'on est un peu plus âgé, on peut se dire, à 18 ans, on n'est pas vraiment adulte. Bah, on peut dire c'est un jeune adulte. Voilà. Mais ça reste quand même un jeune adulte de 18 ans, qui a des soucis de santé. Et à ce moment-là, bah, je pense qu'elle a plus besoin de quelqu'un de rassurant que quelqu'un qui lui demande de l'argent. Oui, Donc pour ça, j'aurais tendance à dire que c'est pas elle le problème. Et encore une fois, quand on pose une question, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Si on te répond non, bah tu vas chercher de l'argent ailleurs, tu vas pas en tant que maman surtout aller te plaindre vers ta famille. Ouais, elle a pas voulu me prêter de l'argent, assez pour que tout le monde t'écrive des messages mhm. pour te reprocher de ne pas l'avoir fait. Donc pour cette dynamique-là, pour moi, ce serait pas elle le problème, même si je comprends ton point de vue sur la famille et le fait qu'on s'entraide. Oui, après, moi je reste toujours partagé. Parce que le problème de ces histoires d'abonnés comme ça, c'est que celle-là, elle est très courte, on n'a pas vraiment de, de plus d'explications, de contexte, comme tu as dit, pour vraiment prendre une décision. Donc, c'est pour ça que je reste quand même assez partagé. Après, est-ce que c'est vraiment l'abonné le problème? Bah, je pense pas quand même. Est-ce que c'est la mère le problème? Ouais, je pense pas quand même. Donc, si je dois désigner quelqu'un, je dirais la famille, justement, qui lui met la pression pour pas dire que c'est la faute à la mère ou à la fille, ou comme ça. Donc, je dirais plutôt la famille pour donner un avis. Mais très partagé.
Ouais. Ok. Bon, alors on est peut-être un petit peu moins aidante sur cette histoire, vu qu'on a un peu de la peine à se positionner. Mais voilà, on a plusieurs points de vue et j'espère que ça pourrait quand même lui donner quelques pistes. Ouais, On passe à la suivante? on passe à la suivante, oui. C'est moi le problème de trouver étrange la relation entre mon ami et sa mère. Oui, j'adore ça. Non. Ok. Je suis un homme de 29 ans et je suis très proche de mon ami Alex, 30 ans, depuis une dizaine d'années. On a fait nos études ensemble, on a eu notre premier boulot ensemble, bref, on a grandi ensemble. Alex est en couple avec une fille qu'on va appeler Jen. Elle est super, on est devenus amis tous les trois, ils ont l'air d'avoir une bonne relation, mais récemment, Jen a commencé à me confier certaines choses. À chaque fois, elle précise qu'elle aime Alex, qu'il est quelqu'un de bien, et qu'elle ne veut pas créer de tensions entre nous. Je lui ai toujours dit qu'elle pouvait me parler. Ce qui la dérange, c'est la relation d'Alex avec sa mère. Oh, est-ce que ce serait un mama's boy? Je ne dirai rien. Ok, je ne peux ni affirmer ni... Elle me dit qu'ils sont très tactiles quand ils se voient. Sa mère l'attire même dans sa chambre pour faire la sieste avec lui. Oh God! Ils disent quel âge ils ont déjà? C'est moi qui ai pas retenu. 29 ans. Oh! 29, 30. Oh mince! Oh. Oui, mince. Oui, c'était parce que je voulais pas être vulgaire. Oui. Elle l'appelle tous les jours et ils parlent pendant des heures. Jen m'a dit qu'elle a déjà essayé d'en parler avec lui, mais qu'elle a arrêté. Parce qu'avec sa mère, Alex ne rigole pas. Et elle ne veut pas se mettre entre eux. Sur le moment, je n'ai pas trop réfléchi, mais en repensant au passé, certains souvenirs me sont revenus. Quand on était à la fac et que je passais du temps chez lui, sa mère était toujours très présente et très collée à lui. Même quand son mari était là. Son père est plutôt discret, donc je le connais pas bien. Mais sa mère, elle, était littéralement attachée à Alex. Je me souviens qu'elle lui posait des questions du style: alors tu fréquentes quel genre de fille? Elle me ressemble un peu, j'espère. Ah ah Oh! Oh non! Ah, c'est flippant! ah. Pourtant, c'est pas Halloween. Ah non, franchement, ça me donne le hic, quoi. Hi. À l'époque, ça me paraissait juste bizarre. Maintenant, je trouve ça franchement étrange. Récemment, sa mère est venue passer une semaine en ville pour voir sa propre mère. Alex et Jen vivent à 5 heures d'elle, mais seulement à 30 minutes de sa grand-mère. Il l'avait déjà vue plus tôt dans la semaine. Un soir, on traînait tous les trois. Quand Alex a commencé à recevoir une avalanche de messages et d'appels. Il avait l'air stressé, presque paniqué. On l'entendait s'excuser au téléphone. Quand il a raccroché, on lui a demandé ce qui se passait. Il nous a expliqué que sa mère était contrariée parce qu'il avait choisi de passer la soirée avec nous plutôt qu'avec elle. Et là, j'ai vraiment bloqué. Il l'avait déjà vue, elle l'appelle tous les jours et il a 30 ans. Je me suis agacé, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Je lui ai dit: t'as 30 ans, pourquoi ta mère agit comme si t'étais encore un enfant? C'est vraiment bizarre. Il a très mal pris. On s'est disputé, Jane a essayé d'apaiser les choses, mais au final, elle était plutôt d'accord avec moi. Depuis, Alex est furieux. Je sens qu'il pense qu'on est des enfoirés. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non, il a été vachement gentil. Il dit c'est bizarre. C'est pas bizarre, c'est malsain en fait. Oui, après, qui sommes-nous pour jauger une relation mère-fils? Bah des gens normaux peut-être, Alors qui c'est vont vrai. pas faire la sieste à 30 ans avec leur mamounette, Oui, après, je pense que ça doit être agréable, hein. en présence de leur copine en plus. Ouais, c'est vrai que c'est. Genre c'est comme si on va chez tes parents et que tu dis bon je te laisse 5 minutes, je vais aller faire la sieste avec ma maman. Mais moi on serait pas là pour faire ce podcast, hein. Ah bon? Moi j'aurais lancé un podcast tout seul pour dire c'est moi le problème d'avoir rompu avec mon copain parce qu'il fait de la sieste avec sa maman. Alors, excuse-moi, déjà, c'est pas copain, c'est mari. Oui mais à l'époque. Ah, à l'époque, tu serais même pas marié avec moi Mais pour bien ma sûr mère. que non. J'aurais organisé un mariage et je t'aurais dit voilà, tu peux te marier avec ta maman. Allez, bonne journée, au revoir. Non, mais c'est super flippant. Je sais pas comment les gens Ouais, ils c'est vrai. peuvent. C'est vrai que, bon, au début, on rigolait un petit peu, mais maintenant, si on est un peu plus sérieux dans l'histoire, effectivement, c'est un peu déplacé, je trouve. Mais Jen, mais cours quoi. Va-t'en. Après, je pense que c'est compliqué à la place d'Alex de mettre de la distance avec sa mère. Parce que s'il a toujours connu ça et que sa mère est vraiment amoureuse de lui, bah comment tu arrives à mettre de la distance sans brusquer ta mère? Parce que je pense qu'il doit l'aimer énormément aussi. Ils doivent avoir cette proximité s'ils s'appellent tous les jours. Sinon, il aurait dit au bout d'un moment: arrête de m'appeler. Donc ça doit Bah, être compliqué pour lui de dire comment je peux prendre la distance parce que ça devient un peu trop. bah, en Je sais fait, je pas. pense que c'est très simple. Parce qu'il en a aucune idée.
vu qu'il se vexe quand tu dis hé, t'as 30 ans, vas-y mollo avec ta maman, si tu te vexes à ce point-là et que t'es furieux, c'est qu'en fait pour toi c'est normal. Et que ça te vexe qu'on te dise que c'est pas normal. Donc à mon avis, il se pose même pas la question. Ouais, c'est possible. Après, d'un autre côté, je me dis peut-être qu'en fait, il aime pas qu'on parle mal de sa mère et du coup, il est plutôt protecteur qu'il se mette que aveugle, on va dire. Ouais, non, moi je pense juste que ça lui plaît. Peut-être aussi, bah, Et peut-être, que hein. en fait, il comprend pas pourquoi on peut le remettre en question. Parce que là, il a même pas dit ta mère, elle est bizarre. Il lui a dit t'as 30 ans. Donc il a parlé de lui personnellement. Ce qui l'a vexé, c'est qu'on le remette lui en question par rapport à sa relation avec sa maman, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que ça lui plaît, et c'est encore pire. Parce que si tu vois qu'il y a une ambiguïté, et puis que, tu sais, lui, il sait pas trop comment faire et tout, tu te dis, il y a un truc à sauver. Mais là, il y en a même pas, non, franchement. Ça, c'est des cas d'école pour les psychologues, hein. Je vois que tu prends ça très à cœur, t'inquiète Bah, en pas. fait, non, mais ça me Je, choque! je suis proche de ma mère, mais pas à ce point. Bah oui, bah, Moi, je l'appelle une fois par mois, donc ça va. c'est moi qui te dis, appelle ta maman! D'ailleurs, si vous passez par là, belle maman, c'est moi qui dis appelle ta maman. Non, non, oui, je suis investie parce que je trouve ça extrêmement choquant en fait. C'est vraiment plus le what? Ah ouais, je comprends. Donc, ouais, non, c'est pas lui le problème du tout. Bah, je pense que là, franchement, ça va être compliqué de dire que c'est lui le problème, quoi. Mon Dieu, oui. Maintenant, c'est qui le problème pour toi entre Alex et sa mère? Les deux. Si on revient à la base des bases, c'est elle. Parce que tu te comportes pas comme ça avec ton enfant, surtout quand t'es marié, Et, c'est encore plus bizarre. et qu'il a 30 ans Et aussi. qu'il a 30 ans. Donc, si tu te comportes comme ça avec ton enfant depuis qu'il est petit, bah oui, c'est toi le problème parce que tu l'as habitué. Après, clairement, Alex, hein, c'est ça? Ouais. Alex, en grandissant, il aurait quand même pu se rendre compte que c'est pas normal de se comporter comme ça avec sa mère aussi. Parce que je pense qu'il vit pas non plus dans un pays reculé où ils ont pas internet, vu qu'on a eu l'histoire sur Reddit. Donc, je pense qu'il peut aussi se rendre compte que c'est pas normal de laisser ta copine dans un coin pour aller faire une sieste avec ta mère. Je crois pas qu'il faut, tu vois, avoir fait bac plus 7 en psychologie pour savoir ça. Donc, je dirais, je sais pas, un bon 50-50. Ça me va, 50-50. Un 150-150 plutôt. C'est 150-150. vraiment grave. Bon, bah sur ça, on va passer à la dernière histoire. C'est moi le problème d'avoir teint le pull que ma belle-sœur m'a tricoté. Ouh. Autre sujet. Oh, moi, comme ça, je dirais non. Je dirais non, allez. Ok, c'est parti. Ma belle-sœur, la femme de mon frère donc, m'a proposé de me tricoter un pull. Je tricote aussi, donc je sais le temps et l'effort que ça demande. J'ai accepté, mais j'ai demandé si je pouvais choisir la couleur, et j'ai aussi dit que je payerais volontiers la laine. Elle a refusé en disant qu'elle voulait s'en servir pour écouler son stock. Elle est du genre hi hi hi, j'ai une réserve de laine pour toute une vie. On adore les gens passionnés. Elle a terminé le pull, il m'allait parfaitement, mais il était beige. Une couleur que je ne porte jamais. Je suis plutôt dans les tons doux d'automne, prune, rose, terracotta, olive. J'aime pas trop les couleurs unies et basiques. Mais j'adorais le modèle. Alors je l'ai finalement teint en un joli vert et je le porte tout le temps. Je l'avais sur moi lors d'un moment en famille où elle était présente. Elle m'a dit qu'il ressemblait à celui qu'elle m'avait fait. Oh là 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 là, le drama arrive, le drama arrive. J'ai répondu que c'était bien celui-là, mais que je l'avais teint. Elle m'a fixé longtemps. Puis a dit: J'aurais aimé que tu me dises ce que tu comptais faire de ça. Je n'aurais pas gaspillé ma malabrigo pour toi. Bah quoi? C'est un nom de laine. Ah, C'est excusez-moi. précis, tu Ouais, je vois. vois ça. Elle sait exactement la laine qu'elle a utilisée. J'ai été prise de court et je lui ai dit que j'adorais vraiment le pull, mais que je ne l'aurais jamais porté en beige. Elle a fait une tête fermée et a répondu qu'elle retiendrait la leçon et qu'elle ne me tricoterait plus jamais rien. Puis elle s'est levée et est sortie de la pièce. Je vis dans une autre ville que ma famille, donc je ne la reverrai probablement pas avant un moment. Elle a tout à fait le droit de ne plus rien tricoter pour moi. Mais est-ce que teindre ce pull était vraiment si grave? Je pensais que c'était mieux de le teindre dans une couleur que je porterais, plutôt que de ne jamais le mettre. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, c'est pas elle le problème. Après, je peux comprendre que quand tu t'offres un cadeau et puis que ça vient du fond du cœur parce que tu vois que la belle-sœur, elle adore ça, que c'est son petit truc, je peux comprendre que tu dis, ah, je t'ai tricoté ça,
et tu changes un peu le cadeau, ça chagrine un petit peu. Oui. Maintenant, d'un autre côté, si elle l'atteint et puis elle le porte tout le temps, tu devrais être contente. Tu devrais dire, ah bah, elle porte mon cadeau, ça lui a plu. Bon, la couleur, c'était pas ça. La prochaine fois, je lui demande quelle couleur elle aime, et puis comme ça évite qu'elle doive repeindre le pull. Oui, surtout qu'elle lui a proposé. Elle lui a dit que justement, que elle pouvait choisir la couleur et qu'elle payerait pour la laine. Oui, je sais, mais Donc du coup, justement, c'est ça, la belle-sœur aurait dû lui dire, mais bon, cette dia, je vais le faire la surprise, et peut-être c'est une couleur que la belle-sœur aime, et puis celle qui raconte l'histoire, non. Par contre, moi, j'ai juste une question. C'est comment elle fait pour teindre un pull comme ça en laine? mais t'as des teintures qui existent en pharmacie, en droguerie. T'achètes ton petit paquet, tu mets dans la machine à laver avec un pull, Ok? tu fais un cycle avec du sel pour que ça fige, et puis tu peux teindre n'importe quel tissu. Il faut juste acheter la teinture correspondante au tissu. Ok. Bah, tu vois, je savais pas. Pendant que tu lisais ça, j'étais, mais comment elle l'a fait pour le teindre? Moi, c'était la question que je me posais, quoi. T'as jamais rien teint? Non? Ok, non, j'ai teint déjà des t-shirts comme ça que j'aime Ok. plus. Voilà. Dites-moi aussi en commentaire si vous saviez ça ou si je suis le seul inculte. Mais toi, visiblement, on t'a toujours offert des couleurs qui te plaisaient. Oui. C'est déjà pas mal. Non, après pour l'histoire, non, franchement, c'est pas elle le problème, y a rien de grave. Non. Et puis comme elle a dit, en plus, elle ne voit pas souvent sa belle-sœur. Et je pense dans quelques mois ou années, ça passera, et puis voilà. Je sais pas, t'as des gens, ils sont rancuniers. Ouais, c'est vrai. Surtout si elle utilisait sa malabrigo pour elle, quoi. Après, ce qu'elle peut faire, c'est lui tricoter, elle, un pull de la couleur qu'elle lui a offert. Donc c'était quoi, beige, je crois. Beige. Et puis comme ça, lui dire, tiens, pour qu'on fasse la paix. Moi, je lui tricoterais un pull blanc et je lui achèterais 4-5 teintures et lui dire, tiens, si tu veux, comme ça, tu vas choisir ta couleur de pull. Alors, c'est très drôle. Mais je suis pas sûr que qu'elle le prenne très bien. Que ça aide au conflit, tu penses? Ok, bon. Bah, on va pas retenir cette idée et on va rester sur le fait que c'est pas elle le problème, voilà. Moi, c'est déjà bien. Ok. Voilà, on arrive déjà au bout de cet épisode. C'est toujours très court quand on s'amuse autant. Euh, Mais vous inquiétez pas, on est de retour très très vite. Et si vous voulez vous aussi participer à un de nos épisodes, vous pouvez nous écrire votre histoire sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Vous cliquez, vous remplissez le formulaire, nous on dit votre histoire et on la traitera peut-être dans un de nos épisodes. Et avant de nous quitter, bon, je refais un petit peu de promo, mais n'hésitez pas non plus à partager un peu nos vidéos, que ce soit YouTube, à venir nous soutenir sur TikTok, Instagram et sur toutes les plateformes d'écoute audio, parce que ça commence à bien prendre, c'est cool, on est très content. Mais voilà, un petit partage, ça fait jamais de mal, c'est gratuit, et puis bah, ça nous aide beaucoup. Et comme ça, vous nous aidez à nous faire connaître du monde entier. Voilà, et à grandir le projet. Exactement. Trop bien. Bon, sur ces magnifiques mots, on vous laisse là pour aujourd'hui. Et puis on vous dit à la prochaine. Ça va? On va comme ça. Allez, bye bye.